Chère Mona, j'allais dire belle Mona, c'est bon, c'est les deux. Oh, merci. Oui, c'est ça. Ça fait quelques fois qu'on se parle et on vient encore de se parler avant l'enregistrement. Et puis, c'est moi qui vais t'interviewer aujourd'hui. Je sais que tu es d'accord parce qu'on l'a discuté avant. Et le sujet du jour sera. Non, mais tu vois, tu me racontais qu'il y a beaucoup de gens avec qui tu parles, puis c'est pareil pour moi, qui disent, bon, ben, faut pas croire, tatati, un peu comme le leitmotiv, un des leitmotifs de Bernard, ne croyez pas. Fait que ça C'est fait ça. que les gens croient s'efforcent pour ne rien croire, incluant les lignes ou les inspirations supramentales, et ça crée, chez les gens, ça crée une forme d'inertie. Est-ce que Exact. tu peux commenter là-dessus? On a commencé à discuter, mais pour le bénéfice de nos auditeurs. Oui, 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 c'est un sujet que je voulais aborder avec toi, puis merci de m'offrir la possibilité de le faire. Comme je te disais avant l'entrevue, en instruction supramentale, dernièrement, dans les derniers temps, je parle avec des gens qui comprennent que la pensée vient d'ailleurs clairement. Mais là, c'est qu'à force d'entendre, il ne faut pas croire nos pensées, il ne faut pas croire, il y a comme eu, ils sont comme pris dans une forme d'inertie, d'inaction totale, ils ne savent plus quel bord prendre, puis il y a comme quelque chose qui se fige dans leur vie, puis ça avance plus, puis là, le doute s'installe, puis je ne sais plus quel bord prendre, puis là, ça part dans toutes les directions. Alors moi, j'ai comme eu envie d'en parler parce que j'ai une perception de ça. J'élimine le mot, je pense. Ce que j'en ai compris pour moi, personnellement, de ne pas croire, il faut être capable d'intégrer que, bon, c'est pas nous qui pensons. Donc, les pensées qui nous passent à l'esprit, il faut les regarder, puis voir si on veut agir dessus, si on peut agir ou agir dessus, puis passer à l'action. Mais ça dépend des pensées qu'on a. Il faut vérifier nos pensées, c'est juste dans la forme. Mais si moi, ça me donne une information, maintenant j'entends, je ne sais pas, moi, je vais donner un exemple exagéré d'attaquer mon voisin parce que je suis en colère, c'est sûr que je n'agirai pas là-dessus. Je vais tasser ça ou essayer de passer à autre chose. As-tu quelque chose contre ton voisin? Non, c'est pas dangereux. Pour ton voisin, non. Mais je vais y aller. Il faut toujours que je pousse mes petites farces entre-temps. Ça fait rire du monde, puis il y en a d'autres, ça les fait pardon, ça les fait shaker, on va dire. Au lieu de. Oui, c'est ça que je voulais pas aller jusqu'à l'extrême. Bon, alors ça veut J'ai pas dire de que. problème avec mon voisin, mais c'est un exemple que je sors un petit peu j'essaie de prendre des choses que les gens ne peuvent pas se coller à ça comme forme, dans un sens exagéré un peu. Mais ce que j'essaie d'expliquer, Pierre-Luc, c'est que il faut nous tester nos pensées. Il n'y a pas d'autre option. Mettons que je vibre ou j'ai une information de m'en aller faire des courses. Si ça fait mon affaire, c'est ça que je dis tout le temps, ça te fait, as-tu la vibration de le faire ou pas? Ça fait-tu ton affaire ou pas? C'est à nous Une d'évaluer des ça. phrases excuse-moi, une des phrases que Daniel Ménard disait à ce sujet-là, à savoir si c'était intelligent en réalité la pensée qui passait, c'était ça t'es-tu demandé? Ça t'es-tu demandé? Ça, c'était sa phrase. Parce Ah, qu'il l'envoyait souvent. Il utilisait ce mécanisme-là souvent avec les aidants. Tu es toujours porté à aller aider. Donc, tu te mêles de quelque chose dont tu n'as pas nécessairement besoin de te mêler et qui, dans certains cas, pourrait te tirer des ennuis, mais tu ne sais pas encore quoi. Alors, ça m'est-tu demandé, ça pourrait t'amener des surdoses d'aide que tu vas donner inutilement en gaspillant ton énergie. Ça, c'est une de ces phrases, ça m'est-tu demandé. Euh, est-ce que, est-ce que je dois le faire? Il y a des façons de tester des pensées sans aller tout de suite dans leur contenu comme tel, c'est de voir si la pensée elle-même qui t'est envoyée, est-ce qu'elle est valable. Chacun y va à sa façon, mais il y a un test à faire, il y a une sélection à faire, un discernement. Il faut que la pensée soit intelligente. Tu le dis, le discernement, pour moi, ça relève, c'est là où on peut rentrer dans un aspect intéressant. Le discernement, ça relève d'un intellect fonctionnel. L'intellect, il sert à quelque chose en dehors d'accumuler rien que de la mémoire. C'est que le raisonnement, l'intellect, c'est le côté rationnel qu'on peut avoir s'il est bien utilisé, c'est raisonner, de regarder ça, de dire, ben là, ça a-tu du sens d'essayer ça? Tu sais, bon, ben, je vais l'essayer. Mais il faut avoir la vibration aussi. Une vibration, c'est comme une envie de bouger. Ça veut bouger. Tu y vas, puis tu le Juste testes dans le comme fond.
il y a beaucoup de gens qui ont de la difficulté à passer à l'action. Et puis, Oui. pour essayer de s'en sortir, quand ils ont des facultés, souvent ils l'ont, vont faire ce qu'on appelle le pour et le contre. Ils vont analyser. Mais ils peuvent analyser pendant des semaines, puis perdre l'énergie de départ. Ce Ben là, qu'on c'est là que je dit, dis qu'analyse le rationnel, il est utile, mais il est mal utilisé. bon, C'est ça. Là, à un moment donné, si tu fais rien que réfléchir, puis il n'y a plus rien qui bouge, tu es encore pris dans un piège aussi. Mais je veux dire, c'est comme moi, on a un projet, nous, de bâtir une maison. C'est un projet de 700 000 $. Tu y penses avant. Il n'est pas question qu'il y ait spontanément. Là. Il y a le rationnel est utile. On va faire un budget, on va regarder ce que. Bon. Mais à un moment donné, il faut prendre une décision de dire on y va. Puis il faut avoir la vibration. C'est là où la vibration, ça rentre, puis tu bouges. Construire une maison de ces temps-ci, je ne sais pas si vous le savez, c'est assez intense. Mais on y va. Puis on n'a rien à faire. si je reviens au terme du départ, parce que tout ça, ça se tient ensemble, c'est le fait de ne pas croire, ça ne doit pas nous amener dans une inertie comme de la graisse de canard figée au fond du chaudron. Exactement. On s'amuse. Mais on est dans le subtil, hein, Pierre-Luc, dans le sens de ne pas croire, en même temps, agir sur ce qu'on ne veut pas croire, c'est pas simple. Mais moi, je pense pas que c'est, comme c'est pas nous qui pensons, il faut juste se servir de notre capacité de raisonnement, puis regarder si ça nous vibre ou pas. On le sent quand ça nous vibre, quelque chose nous vibre, hein? Il y avait un autre truc, mais c'est des trucs, hein, ça ne fait pas l'affaire de tout le monde. Oh non. C'était de regarder à chaque fois que tu as une pensée si ça semble pas trop astral, là, comme aller assassiner ton voisin, là, mais mettons que c'est sur le bord, tu sais pas trop. Puis il y a une autre question que tu peux te poser, c'est est-ce que j'en ai besoin? Bien sûr, ça commence à être connu. Est-ce que j'en ai besoin? Ça coupe beaucoup d'affaires inutiles. Oui, aussi, oui. Il y avait le système lumière verte, lumière rouge. Donald Moses l'utilisait beaucoup. Puis je me demande si Bernard l'utilisait. Le système, est-ce que j'ai une lumière verte ou une lumière rouge? Mais c'est toujours la première réponse qui devient. Il ne faut pas que tu analyses si la lumière est verte ou si la lumière est rouge. C'est que ça, il faut que tu répondes, bang, lumière verte, lumière rouge, lumière rouge, bang, fini. Ou ça te dit lumière verte plus tard. Bon, c'est des techniques ou des tactiques, des stress. Oui. Excuse-moi, je te coupe, je veux rester dans cette idée-là. Tu te rappelles-tu du projet Roche Sauvage? J'ai participé. Bon, oui. Bon, tu sais, ça n'est un exemple d'une expérience que, en apparence, a planté. Elle n'a pas planté. L'idée a été mise dans la forme, puis ça s'est développé, puis ça a servi à plein de gens. C'est sûr qu'il y a eu plein d'affaires qui s'est passé là-dedans. Ça a été une expérience. Est-ce que c'est dommageable ou intéressant? Ça dépend de comment on l'absorbe, tu sais. Les gens qui ont perdu des dizaines de milliers de dollars là-dedans. Pas tout le monde. Bon, moi, je ne compterai pas ma vie, c'était minime. Mais si on regardait juste l'argent, ça n'a pas été rentable. C'est un flop. Si Oui, on mais regarde. financièrement, ça, c'est une chose. L'argent, pour moi, c'est un moyen. On perd de l'argent. Je viens d'en perdre 35 000, moi, là, je suis tombée sur la tête. L'argent, c'est un moyen, puis ça se récupère quelque part dans le Oui, temps. je suis d'accord avec ça. Oui, d'accord. Et tu voulais dire quoi avec le projet Roche? Ben, c'est parce que des fois, on se dit, ah, ben là, le projet, là, il y a plein de gens qui disent, ah, c'est de la merde, monsieur, dans le temps. Non, non, embarquez pas là-dedans, c'est les Haïtiens, c'est ici, c'est ça. Ça s'est fait pareil. Est-ce que c'était une mauvaise idée? C'est une mauvaise pensée? C'est ça, je veux dire. Il a Est-ce fallu qu'il que a ça soit été. exécuté dans la forme, puis que ça serve à ce que ça devait servir, puis la forme a été éliminée. Moi, il n'y a pas d'erreur. C'est ça que j'essaie de dire, dans le fond. Il n'y a pas d'erreur qu'on fait. On exécute ce qu'on a à faire. Je mentionne que pour les gens qui nous écoutent, qui nous regardent, ceux qui ne sont pas au courant, ça fait quand même pas loin d'une trentaine d'années, ça. C'était un projet de créer un club, j'allais dire touristique, pas du tout, un club de repos qui se situe. Un club privé, merci. Bon, d'accord. Un club privé pour les membres de la secte supramentale. Donc, j'y ai participé avec cœur comme tout le monde. Et c'était en Haïti. Et en Haïti, c'était comme Bernard disait. C'est l'époque de l'embargo.
Il y avait un paquet d'embargos, justement, de toutes sortes, incluant au niveau social et tout. Et ça a commencé, il y avait de la construction à faire, tout ça. Il y a eu du monde qui ont travaillé dessus. Puis ça a tombé, en bout de ligne, ça a tombé pour je ne sais pas quelle raison, au niveau du club social lui-même. Alors, c'était en Haïti. Et Bernard avait déjà dit, Haïti, c'est l'astral de la Terre. J'espère qu'il n'y a pas d'Haïtiens qui nous écoutent. Il dit, c'est l'astral de la Terre. Bon, chacun explique ça comme il veut, mais il y a des actions dont les effets, les produits ne paraissent pas toujours à première vue. On focus sur un contenu, puis on oublie que la vraie raison, c'est ça. C'est autre chose. Je peux-tu ajouter quelque chose à ce que tu dis par rapport C'est moi qui suis supposé t'interviewer. Non, mais oui, on peut revenir au sujet, mais je vais juste ajouter un petit quelque chose d'intéressant. Moi, je vous raconte l'expérience de Roche Sauvage. J'ai voulu investir là-dedans et je suis allée voir Bernard. Il y a quelque chose qui savait que c'est là que j'ai compris. Parce que moi, j'ai dit, Bernard, je veux investir. Mais de me regarder dans la face, il a dit, t'as pas d'affaires là-dedans, bye. J'étais frustrée. Comment pas d'affaires là-dedans? Mes amis sont tous là-dedans, puis pas moi. Oui, c'est ça, pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi? Oui. Comme le petit pois vert s'était bien éveillé à ce moment-là, mais regarde, avec le recul, il y avait quelque chose qui savait. Il y a des gens qui devaient la vivre, l'expérience, puis d'autres pas. Puisque moi, je voulais investir un petit montant, c'était rien, c'était 4-5 000 $. Mais il n'a pas voulu, il a dit, t'as pas d'affaires là-dedans. T'as ça. Il t'a sauvé 5 000 $. Bon, c'est beau. Mes amis qui étaient à côté de moi, ils l'ont perdu, 5 000, les autres, mes deux amis. Ils sont rentrés. Bernard a dit oui, c'est ça. Pourquoi il a dit oui, non à d'autres? Ça reste très, très difficile à définir. Je ne suis pas dans le club de Bernard, mais comment je le lis aujourd'hui, c'est qu'il y avait. Les gens qui sont allés là, c'est parce qu'il y avait quelque chose à vivre. Oui. Et les autres devaient passer à d'autres choses. Moi, je me suis sentie. C'était pas parce que tu n'étais pas digne d'un club comme ça. Moi, ça m'a servi. L'ego s'est senti rejeté, puis petit pois vert, puis ça m'a obligé de me regarder ça. Tout simplement. Bon, revenons. Revenons à la léthargie, non, l'inertie, mais c'est semblable, là, que crée une sorte de désistement de j'ai rien à faire, c'est juste les forces qui vont le faire. C'est ça. En général, quand on est là-dedans, c'est parce qu'il y a une peur aussi. Il faut le regarder. Il y a une peur quand on bloque sa fiche, c'est qu'il y a une crainte quelque part de perdre quelque chose. Quand on, tu sais, les pensées, ah oui, ah non, ah oui, ah non, oui, non, non, oui, non, oui, oui, non. Parce que ça vient foufou, là. Ça, c'est toujours la manipulation des plans de l'esprit, les grands plans des esprits de l'astral, qui nous niaisent. À un moment donné, quand ça fait ça, pour briser l'inertie, tu es obligé de prendre une décision, avec une colère soit-elle, une vibration. À un moment donné, ça vient trancher, dire hey, ça va faire, je fais quelque chose, à moins d'aimer l'inertie. Parce que moi, je ne tolère pas longtemps, là, ça me pompe. Oui, ben, c'est une grosse perte d'énergie. Quand tu en prends conscience, il y a des gens, ben, j'ai déjà été un peu comme ça aussi, mais il y a des gens qui traînent pendant des années avant de prendre une décision. Ça peut être une séparation, ça peut être un investissement, ça peut être un déménagement, autre chose. Et ça consomme de l'énergie. C'est quasiment mieux de prendre une décision rapide, même si tu t'es un peu trompé, parce qu'on n'est pas si moron que ça, là. Non, puis pas du tout moron, je serais... Je ne suis pas d'accord avec l'idée des humains, c'est des idiots à passer à moi. Oui, on peut être temporairement ignorant, mais on n'est pas des idiots. Il faut arrêter de dire ça. Nous sommes des êtres ignorants des réalités, mais on n'est pas des cruches, là, puis des idiots. Au contraire, on est là, ça s'en vient très intéressant. Au contraire, je trouve que ça commence à être intéressant. On intègre du savoir tranquillement, puis on monte en énergie avec ça. Mais j'étais un peu tannée d'entendre il y a une chose que j'ai compris, le monde des esprits. Il y a des gens qui utilisent, c'est correct, là, le mot esprit pour contact. Moi, c'est pas pareil pour moi. Je l'ai souvent, des fois, je disais ça à David. Ah, pas le mot esprit, je suis pas capable. Moi, le mot esprit, ça me ment tabarnak. Ça me ment tabarnak parce que pour moi, c'est des entités. Il y a les entités du monde astral, il y a les entités des esprits, qui sont des archanges oranges et tout ça, là, toute cette mécanique de mort, là, qui ne travaillent pas pour nous, ça, c'est clair. Non. C'est des administrateurs d'une grande compagnie qui veut faire des profits énergétiques à nos dépens, on pourrait le dire comme ça. Exactement.
Ouais. Exactement. Puis eux se servent de ce que... Tu sais, pour moi, là, comment je vois ça maintenant, c'est que ça part toujours des plans supérieurs, du plan de création, qui envoie, appelez-le lumière, énergie, ou comme vous voulez, là, il envoie quelque chose à travers, mettons, le canal. Puis là, on a une crise de gros nuages gris au-dessus de la tête de tout le monde, là, puis que ces petits calices-là captent ça, puis ils viennent tous nous fragmenturer ça pour nous ramener ça dans le coco autrement. Oh. Et ça crée énormément d'inertie, de doute, puis là, on ne peut pas te croire, puis ben finalement, pour casser ça, il faut agir. Maintenant, il faut prendre une décision. Un exemple de ça, j'ai déjà pris la décision de quitter mon chum. On a fait 20 ans qu'on est ensemble maintenant. Antérieurement? Ah oui. Oui, antérieurement, après 10 oui. ans, maintenant, j'ai même pas, je ne sais plus, il y a quelques années. Ça dit, dans ma tête, ça n'arrêtait pas de me diviser. Là. Si, il est de même, Le ton que tu... Oui. Dans la tête que j'ai pris la décision de le laisser. Ça a pris 4 mois qu'on est revenus ensemble, ça a été réglé. Fait que quand même, j'ai dit, moi, c'est fini. Ça savait que c'était pas fini, mais il fallait que je prenne une décision pour avoir la paix. Et après, ça a débloqué plein d'affaires, puis on a pu se parler, puis arriver à une autre conclusion, puis on est repartis ensemble de plus belle, puis 10 ans plus tard, on est encore ensemble. Je ne sais pas combien d'années ça fait, c'est pour ça. Mais oui, à un moment donné, c'est la maison, pareil. On construit pas, on n'achète pas, on loue dessus, on achète. À un moment donné, je dis, qu'est-ce que ça va faire? Si on commence, dans ces cas-là, si on commence à être trop rationnel, c'est qu'on ça finira pas les hypothèses, les possibilités, surtout dans l'échec, parce que les entités se spécialisent dans l'échec pour nous faire descendre la vibration suffisamment pour empiéter plus facilement sur nous. Donc, il ne faut pas laisser trop longtemps ce qu'on appelle la réflexion. La réflexion, il faut, quitte à prendre une période où tu vas consulter des gens, puis même là, ça peut avoir une limite aussi, mais tu consultes, OK. Surtout Exactement. avec ce que ça te dit en temps, oui. Tout à fait. Sinon, c'est de l'énergie complètement gaspillée qui nourrit les plans, qui nous siphonne, qu'on dit. Siphonne, qui nous vampirise. Solide. Solide, oui. Solide. C'est vraiment vampirisant. Mais tu sais, tantôt, je te disais, une des choses que Daniel me disait à l'époque, il me disait, toi, ce qui peut t'aider, c'est que tu te crises de l'occulte. Puis c'est un peu encore comme ça aujourd'hui, dans le sens que je ne connais pas les lois de tous ces mondes-là. Je ne suis pas en fusionné, moi, là. Je suis dans le processus comme tout le monde. Fait que ce que je ne suis pas capable de comprendre moi-même, humainement parlant, je ne m'en occupe pas. Ça ne m'intéresse même pas de savoir les hiérarchies des anges, archanges, Dieu, pas Dieu, puis tout. Rien à suer, c'est ici en bas, je vis. C'est ça que l'autre fois, je te disais ça. Je vis sur la terre et c'est sur la terre que je vais vivre. Quand je serai dans les airs, là, en haut, on jasera en haut. Mais ce qui est en haut reste en haut, puis ce qui est en bas reste en bas, puis il faut que ce soit. Nouvelle version. OK. C'est bien une géré. Nouvelle version de ce qui est en haut et comme ce qui est en bas. Mais tu l'as modifié. Je n'ai pas dit ça, ça c'est toi qui le dis. Non, c'est moi qui le dis, mais ça ressemble à la formule qu'on nous sert souvent. Je pense que ça a du sens ce que tu dis, Pierre-Luc. Moi, je pense qu'on vit le passé ici, de toute façon, fait que ça a une consonance quelque part. Mais moi, ce que je veux dire par ce qui est en haut reste en haut, c'est que arrêtez de se. Parce que là, je vois ça dans 2-3 de mes clients, là, ils sont coincés avec plein d'informations, puis ça rentre, puis des fois, c'est de l'information, de la désinformation, puis là, ça crée énormément d'inertie. Puis je reviens toujours à l'idée de dire, est-ce que tu es bien aujourd'hui? Je donne un exemple. Il y a une dame qui me dit, ça va tellement bien que je capote. Pardon? Comment ça, tu capotes? Ben oui, d'un coup, là, ça va trop bien, je crains. Il y a une inertie parce que ça va bien. Oui, c'est une inertie qui est causée par la peur d'avoir peur. La peur, ça l'aide plus bien plus tard. Oui, c'est ça. Là, je suis partie à rire parce que oui. c'est sympathique. En même temps, la personne se dévoile un aspect qui est intéressant. Puis là, je lui ai dit, le plus simple peut-être, c'est que quand ça va bien, puis tu encore lisse du reste. Quand tout ce qui monte descend, tout ce qui descend remonte. On est sur la planète Terre, hein? Les vagues. Des fois, la vague est ralentie, c'est moins intense. Mais c'est inévitable que quand on est sur la Terre, il faut s'attendre à avoir des claques à la gueule de temps en temps. C'est normal. Mais quand ça va bien, ça va bien. Ouais, s'attendre et provoquer la claque à la gueule, il y a une différence aussi. C'est-à-dire que par une peur constante, tu finis par avoir les claques à la gueule que tu n'aurais pas dû avoir.
Donc, c'est bon d'être, on va dire peut-être en vigilance, mais pas en hyper-vigilance. Il faut être pas en présentiel, c'est pas ça que ça veut dire. Il faut être toujours présent, être capable de contenir tout ce qui va passer comme claque sa gueule, si on veut les appeler comme ça, mais ne pas se préoccuper des claques sa gueule en même temps. Tu sais. Sinon, on peut pas se recharger, se nourrir de quelque chose, quelques joies. Voilà, on est parti. Exact. Ça Ouais. développe la force, hein, ce que les gens appellent la volonté. Moi, j'appelle ça de la force, de la volonté. Ben, c'est ça, c'est dans l'épreuve qu'on développe la force de contenir l'épreuve puis de dire, bon, on va y aller doucement. C'est normal qu'il y ait de la résistance. C'est difficile de travailler avec la forme. Mais en même temps, c'est par là qu'il faut passer, c'est là que ça passe. La fusion se passe dans la forme. C'est comme si on veut aller aux Jeux olympiques. Aux Jeux olympiques, il faut s'entraîner de façon... Je ne l'ai jamais fait, là, ce niveau-là. Mais il faut s'entraîner physiquement, musculairement, respiratoirement. Qu'est-ce qu'on dit pour respiratoire? Enfin, bon, il y a un entraînement très, très, très intensif. Il ne faut pas que tu casses. Il faut que tu Un continues entraînement jusque... spécifique pour le besoin d'un athlète, mettons, aux Jeux olympiques, exactement. C'est une grande discipline que ces athlètes se donnent. Mais c'est inévitable, c'est ça. Mais nous aussi, on a une discipline qui se développe, mais qui ne relève pas de la volonté de l'intellect. On finit par avoir une certaine discipline avec tout ça aussi. Oui, dans le passage, le passage au camp d'entraînement, si on peut le dire comme ça, il est déjà commencé. Il est poussé vers nous autres. On est obligé de le faire. Alors, aussi bien le faire juste dans ce qui est demandé, puis pas s'en rajouter au niveau des exigences, de si, de faire attention à ça. Autrement dit, arrêter de penser. Voilà. Oui. Ben, c'est intéressant. En tout cas, ce sujet-là, c'est quelque chose d'intéressant. Je suis sûre que les gens vont avoir beaucoup de commentaires éventuellement. Je sais que les gens ne se reconnaîtront pas là-dedans, c'est sûr. C'est sûr. Non, je veux dire, les gens ne se reconnaîtront pas dans ces profils-là qu'on est en train de tracer. Moi-même, je devrais dire, tout le monde passe par, ou presque, soit par une inconscience totale, les gens qui ont des personnalités trop sévères, mais quand tu commences à être plus sensible, plus conscient, le risque, c'est de t'inquiéter. Le risque, c'est de te poser des questions. Parce que te poser des questions, ça ne donne rien. Tu peux en poser à une autre personne, faire ce qu'on a appelé l'interface, mais se poser des questions, automatiquement, tu attires la merde. Ça veut dire se poser des questions en réfléchissant. Ça va. Non, non, comme ça, mais la plupart du monde, ils ne sont pas comme ça. Ils sont comme ça, les côtés, tout ça. C'est les voix ou les images leur parlent, mais ça ne vient pas du canal. Et ça amène un paquet de pertes d'énergie sur considérer juste des hypothèses, là, comme font des gens. Ça demande de l'énergie. Les expérimenter chaque fois ou rester comment t'appelles ça, en inertie, ça consomme beaucoup d'énergie, ça aussi. Donc, pour se sortir du piège de la consommation, il faut être... La consommation, excuse-moi, je ne t'ai pas suivi pour 2 secondes. Là. Pardon, Qu'est-ce que tu appelles la consommation? La consommation d'énergie que ça nous prend. Ça nous empêche de monter dans appelons ça une échelle ou tout ça. C'est comme une machine. On est comme une machine. On doit se gérer en pensant à l'énergie qu'on crée ou l'énergie qu'on perd. Et c'est comme beaucoup de... C'est drôle que je ne me suis jamais préoccupée de ça. Moi, une batterie, ça se recharge. Pierre-Luc, Chris. Quand même que je serais dévitalisée parce que quelqu'un m'a vampirisé ou que mes pensées m'ont vampirisé. Ça se recharge une batterie. Une batterie, ça se recharge. J'ai pas peur d'être dévitalisée par des choses. Je vais aller jusqu'au bout là-dedans. Puis maintenant, quand je suis plus capable, ben, je repars, la batterie repart. Oui. Tu as eu des événements, là, je ne prends pas ton cas, mais le peu qu'on en a parlé, tu as eu des événements sévères qui t'ont obligé d'arrêter de penser, de prendre une direction de conservation, puis de faire fructifier ton énergie. J'étais rendu à une étape différente je veux dire, de la plupart des gens. Est-ce que je te parle en chinois? Non? Comment? Un peu. Je te vois. Je dis, si on veut se poser des questions, là, je pourrais m'en poser, dire, voyons, c'est-tu moi qui est si mêlé que ça, qui émet des sons bizarres et incompréhensibles? Oui, mêlé, mais parce que
on n'a pas, pour Pas que le tant. public comprenne, c'est on commence à se connaître un petit peu. Chacun a une façon différente de canaliser puis d'exprimer avec des mots. On sait que les mots, c'est une certaine limite au niveau de la vibration. Donc, je m'habitue tranquillement à ton langage, comme toi, tu t'habitues au mien. Mais des fois, j'ai un petit peu de misère. Ça me prend j'ai comme un petit décalage dans le coco, tant que je saisisse. Ça peut arriver qu'on décale. Bon, alors, tout ça pour dire qu'il y a des trucs pour se vider de l'énergie. Et un des trucs, c'est l'inertie. Ouais. Moi, j'aime mieux passer à l'action, prendre une décision, puis comme je sais qu'il n'y a pas d'erreur, je m'en calisse, que prendre une décision à un moment donné que de rester dans l'inertie. Mais peut-être c'est mon tempérament qui est comme ça aussi, puis ma programmation, on pourrait dire ça aussi. Mais dans l'inertie, je deviens folle raide. Ça devient fou, puis ça me dévitalise beaucoup. Fait qu'à un moment donné, je prends une décision, je me dis là, il faut que ça n'importe quoi. Puis j'agis avec ça. Puis même si ça m'est arrivé de me retrouver déchargée complètement, même en dépression profonde. Et puis je paniquais pas. Je savais qu'à un moment donné, la batterie allait être rechargée. Ça se recharge, une batterie. Pour moi, c'est une batterie. Le corps humain, c'est une batterie. Puis on a l'information qu'il faut faire les choses pour se recharger. Comme il n'y a rien par hasard, ben, la dépression, elle a servi à quelque chose aussi. Là, c'est là que le mental s'est fait brûler pas mal, là, le mental inférieur. C'est 2 ans. Là. C'est ça que tu voulais parler? C'est quand tu dis que je suis une énergie différente, c'est ça que je comprends pas trop. Je trouve pas que je suis différente. Tu as été poussé, comme ceux qui vivent des gros événements, là, les pertes d'être cher, les ci, les ça. Tu as été poussé à soit rester en dépression suite à ça, parce que c'est souvent ça qui arrive, une forme ou l'autre de dépression, parce que le système a été trop consommé, trop utilisé, soit rester là-dedans ou bien faire un mouvement radical pour réorienter ta vie, que ce soit la perte d'un enfant, que ce soit tu t'es fait voler ta voiture, mais ça, c'est pas si gros. Mais je dis, tu as vécu des événements comme, je ne sais pas si tu en parles publiquement, c'est pour ça que je n'ose pas y aller, Oui, ton ben, accident. j'ai vécu, j'ai énormément, j'en parlais, j'avais une nouvelle relation. Aujourd'hui, je parlais qu'une femme que je commence à connaître dans le domaine un peu dans lequel nous sommes supramentales, ou en tout cas, des gens que tu peux parler librement. Puis je me rendais compte qu'en parlant, j'avais effectivement vécu beaucoup de chocs, de grands chocs, commençant par une mère malade mentale, dès le départ de ma vie, qui vivait des zones de dépression, donc les entités dans la maison, tout le stock. Donc, oui, beaucoup, beaucoup d'épreuves, de gros accidents. On a ça en commun. C'est pas la même mère, mais ça se ressemblait beaucoup. Ouais. Et ça donne un milieu extrêmement, un environnement psychique puis émotif très, très, très ardu à se déprendre d'eux. Déjà, c'est très, très violent. C'est effrayant, les amis, hein, pour ça. C'est effrayant parce que quand on est jeune, on voit des choses que souvent, hein, avant que ça se referme ici, parce qu'on vient au monde quand même très ouvert au niveau de la fontanelle. Et puis, ça se referme à une année, puis c'est souvent avant l'âge de 8-9 ans. Mais quand tu es jeune, puis que tu vois des entités, moi, je me souviens que je sautais du porte de ma chambre jusqu'à mon lit, puis j'avais pas des entités. Ma mère, mon père, ils ont demandé. Ça parlait longtemps, OK. Ouais. Puis les dessous de lit, moi, j'avais peur de ça. Je parle de sauter de la porte de la chambre. Parce que tu pourrais te faire pogner les orteils. On nous menaçait de toutes sortes de niaiseries comme ça. Et aujourd'hui, Mais que ça je sais. existe, les entités, pour moi, les entités, ça peut être des masses énergétiques, comme ça peut être une pensée, là, mais on les voit. Je les voyais, ces espèces de masses d'ombre, mais en même temps, c'est pas défini, ça n'a pas l'air d'un tigre ou d'une affaire de même. Ben, c'est trop d'énergie. La peur, on sent le danger de ces choses-là. C'est pour ça, enfant à 7-8 ans, tu ne comprends pas ça, mais je sautais solide, comme d'autres ont peur de ce qu'il y a en dessous de leur lit. Mais c'est une perception réelle d'un monde occulté, effectivement, pour moi. Comme le moindre, pas de préparation, mais ensemencement, j'allais dire, à avoir des pensées comme ça, parce que notre mère et notre père sont comme ça, ou qui ont dit des choses qui nous ont marqué juste, ah ben là, fais attention, là, En tout cas, il y a un terrain qui est préparé avec une grande sensibilité en plus pour que tu laisses
j'allais dire, que tu te laisses pénétrer, c'est à peu près ça que ça donne, que ça a été plus facilement, ben oui, mais en fait, ça, on pourra en parler, oui, dans tous les sens auxquels tu as pensé. Oui, oui, parce que c'est important de savoir, je le dis là, parce que j'ai travaillé avec beaucoup de femmes pour leur faire prendre conscience que les organes de la sexualité, surtout pour la femme, sont une zone de pénétration intense. Oui, Intense et dangereux, oui. Donc, il ne s'agit pas de faire des peurs, mais il s'agit d'être conscient parce que on est, la, il y a quelque chose de très intime si on parle de pénétration sexuelle, entre autres, dans l'acte sexuel, la femme accueille l'homme, hein, en passant, dans l'accueil, la semence, l'intériorité. c'est Non, on fait laisse pour faire la ça. semence, là. Non, non, mais c'est parce que ce qui se passe sur le plan physique, ça Mais se notre passe sur le organe est plan. interne, c'est ça que j'essaie de te dire, mon ami. L'organe, là, le vagin, c'est interne, le pénis est externe. Déjà, c'est une autre sensation. L'homme pénètre, mais la femme doit, pour accueillir l'homme, imaginez les gens très sensibles, ce que ça peut créer dans le Dit la corps. même chose. Là. On dit la même chose. C'est ça que je veux dire, c'est que la femme apprend, tu as dit la semence, mais apprend toute la La corruption ou charge, la charge, elle a déjà la charge de mener à terme je ne parle pas de la décharge. là, Tant c'est qu'à toi niaiser. c'est ça Mais la oui, charge. elle doit prendre soin de la décharge publique. Non, mais On va faire une gestion de la décharge. bon, ça va aller là. OK, soyons Bon, sérieux. les gens vont Si nous on, dire, vous êtes si on malade. est capable, oui, ils vont dire, bon, c'est rien. Non, mais je le passe là parce que c'est très important, de mon point de vue, que la femme sache qu'elle n'accueille pas uniquement l'homme, puis pas uniquement la semence éventuelle pour un bébé, C'est mais toute ça. la cochonnerie que l'homme transporte. Exactement. Évidemment, ça se joue dans l'autre sens, mais pas autant, parce que comme tu dis, la femme est faite pour accueillir et faire, on va dire, c'est pas vulgaire, on va dire, il faut qu'une partie de cette semence-là veut monter jusqu'aux ovaires jusqu'à l'ovule. Mais il y a d'autres choses sur d'autres plans qui accompagnent cette montée-là. Donc, la femme peut faire, bon, elle peut faire un postpartum pour différentes raisons, mais une des raisons peut être qu'elle a été infiltrée, qu'elle a été, j'allais dire, corrompue ou contaminée, c'est le mot que je cherchais. Elle est contaminée elle peut, pas toujours, elle peut être contaminée sur le plan psychique par ce qui a été introduit en elle. Puis je ne fais Tout pas à là, fait. je pense là. D'ailleurs, c'est intéressant parce que la libération sexuelle des femmes avec la contraception qui est apparue et tout ça, qui libérait les femmes dans leur sexualité, c'est intéressant. Ce serait le fun de peut-être qu'on pourrait faire éventuellement avec d'autres femmes ce genre de discussion. Parce que je n'ai pas trouvé que c'était une grande libération. Oui, oui, ça a libéré la femme de certaines choses, je suis d'accord. Oui, Notre oui, mais sexualité. elle est plus en danger depuis, ben, disons, Oui, c'est elle ça. peut être plus en danger maintenant. Tu sais, c'est comme tu n'avais pas de char, puis tu as un char, tu ne sais pas le conduire, mettons, ben, tu es plus en danger qu'avant, mais tu as une plus grande commodité pour te déplacer. Bizarre Ouais. de comparaison, mais on a le droit. Ouais, un Bon, peu. hein, Je je- ne suis pas la côte non, non, d'un non, mais je veux char. dire, on fait un progrès, mais il y a d'autres choses qui arrivent avec, il faut faire attention. Mais ça a un impact beaucoup plus grand que juste d'avoir un char. Je comprends on fait un amalgame, là, mais pas Char de d'amalgame. problème. Des fois, c'est un char de problème aussi, c'est pour ça qu'on Un peut. char de problème, oui. Mais en tout cas, personnellement, très jeune, moi, j'ai connu la libération sexuelle parce que c'est venu avec la génération de ma mère. Puis, quand j'ai commencé à avoir des rapports sexuels avec différents hommes, j'aimais pas ça. J'ai jamais adhéré à ça. J'ai toujours non, senti une résistance. oui, Oh! oui, Oh! oui, C'est ben pas c'est réel, ça, ce que tu racontes, ce que tu dis là, mais mais les c'était gens passent violent. par-dessus. Oui, c'est ça. Les gens, on parle des femmes, mais les hommes le sentent un peu moins à cause de la testostérone. Ils sont plus. Non, mais une femme, c'est autre chose, là. Une femme, elle a un Ça, peu de. ça serait le fun d'un jour que les hommes expriment leur point de vue de ça, puis que la femme exprime le point de vue de ça, de la sexualité, comment c'est vécu. Parce que je ne sais pas c'est quoi avoir un pénis pour être bien humble, là. Je ne sais pas c'est quoi. Mais ce que je sais, par exemple, Ça se vend, ça fait ça longtemps. se vend Ah, sur. t'as peu, j'ai pas fini, mon ami Pierre-Luc. Vas-y, Je ne vais pas perdre le fil. Ce que je veux dire, c'est que les hommes, jusqu'à présent, ont eu beaucoup plus de facilité à aller coucher à droite pas à gauche pour semer la sémence. Donc, pour moi, ça a un rôle de reproduction un petit peu plus
que la femme n'a pas la même sexualité. C'est ça qu'on vient de dire, le fait d'être pénétrée par un homme, avec tout ce que ça implique émotionnellement, puis la charge, excusez-moi, mais on ne peut pas fourrer avec n'importe qui en bon québécois. Puis on le sent. Moi, je l'ai senti. J'ai essayé en passant, là, de me libérer et de dire, moi, oui, je vais faire l'amour avec qui je veux. Puis la sensation était tellement dégueulasse dans certains cas que je me suis mise beaucoup plus sélective assez jeune. Je ne dis pas que je suis vierge, là, passer les amis, ça n'a pas rapport. Mais je n'ai pas eu 200 amants dans ma vie. C'est impossible. Ouais. J'ai une amie qui a eu 200 amants en passant. La femme, elle est plus que l'homme marquée, ben oui, par la maternité, bien évidemment. Pour l'homme, ça s'appelle la paternité, mais je veux dire, elle est plus programmée pour la reproduction, la conservation de l'espèce. Oui. L'homme aussi, mais l'homme, il peut semer un peu partout. C'est un peu comme chez les animaux, si tu regardes, là. La femme, elle ne peut pas porter 15 enfants en même temps. Ça arrive qu'elle en a 2, 3, 4. Là, j'en ai rendu dans l'exception. Je veux dire en même temps, là. Je veux dire, là. Bon. 4, 5 au maximum, des fois des simplets, comment on appelle ça? Simplets, peut-être, ça va des simplets. Non, mais des quintuplés, ou des quadruplés, des septuplés. Hey, là, ça commence à... Non, mais c'est des bizarres de réaction de l'organisme. Et l'organisme de la femme, il est programmé pour ça. Et puis, elle est obligée, je vais le dire comme ça, elle est obligée à des précautions qu'un homme n'est pas autant obligé de prendre. Je ne parle pas de maladies qu'on appelait avant vénérienne, je parle juste au niveau de la conception. Tu peux avoir des bizarres de mix si tu as 3-4 sortes de sperme en même temps. Exemple, bon, je n'ai pas d'exemple comme tel, mais ça peut créer... Oui, vas-y. Tu l'as dit très bien, moi, je trouve, au début de cette conversation-là, la pénétration, la charge, oublions l'aspect technique du sperme et tout ça, là, la charge de l'homme mettons, un homme qui est très violent, il peut être bien poli puis bien gentil en apparence, là, mais le senti d'une femme, quand elle est pénétrée, elle ramasse, c'est ça, quand tu dis, comment tu as dit, c'est pas infecté, mais... Infecté, ben c'est pareil, là, c'est-à-dire qu'elle ramasse du psychique bien plus qu'elle peut penser, au-delà du physique, au-delà de ce qu'on appelle le sperme, mais le sperme, il y a peut-être un aspect psychique aussi. Certains appellent ça le lait paternel, on s'en va loin, mais pas si loin que ça peut-être. Non, je ne veux pas tomber dans ce que les gens vont dire de la vulgarité, mais on peut se parler un peu, là, je dirais. Il y a un contenu psychique à la pénétration, que ce soit via le sperme ou via les autres types de contacts de champs magnétiques qui se passent à ce moment-là. Une femme qui subit un viol, elle ne fait pas juste, c'est déjà beaucoup, mais je veux dire, elle ne fait pas juste subir une violence de l'acte, elle peut attraper des affaires. Là. Je parle au niveau psychique toujours des entités. Oui, des bébites psychiques, on va dire. Des bébites psychiques. Oui, tout à fait. Tout à fait. Puis c'est d'ailleurs souvent... J'ai connu une personne qui a été violée. Moi. Pas le viol, ça ne l'a pas marqué du tout. Parce qu'elle était déjà... Ça ne l'a pas marqué au niveau physique, mais elle a dû se défaire de la partie psychique puis faire un travail là-dessus. Mais elle n'a pas de séquelles. Elle n'a pas eu peur de l'homme après ou avoir des difficultés de sa sexualité après parce qu'elle a comme intégré ça assez facilement. Ce qui était plus dur, c'est ce que la bébête a laissé, le psychique qu'on parle. Bon, j'arrête là parce que ce n'est pas un sujet qu'on voulait aborder, mais si tu veux continuer. Éventuellement, probablement que ça intéresserait des hommes aussi. C'est bon que l'homme soit au courant, mais on dit viol, c'est pas viol juste physique. Déjà, ça, c'est beaucoup. Mais si tu regardes d'autres plans émotionnels puis plans psychiques, tu peux avoir des gros problèmes là. Par contre, il y a des femmes qui sont moins affectées par un viol. Je ne fais pas une publicité pour du viol, là, mais je dis, il y a des femmes, oui, qui sont moins affectées, qui vont le régler plus vite. Mais en général, ça a des conséquences. Puis avoir un acte sexuel avec quelqu'un qui ne viole pas, mais qui n'est pas une personne qu'il te faut, ça peut te faire un petit peu comme tu disais, ça donne une sorte de dégoût au moment ou en faisant trop même, trop de j'irais même jusqu'à dire que dans certaines situations, Pierre-Luc, les femmes se violent elles-mêmes. Je te dis pourquoi. C'est une chose qui m'est passée, parce que j'ai déjà vu la chose passer dans ma vie. Tu commences, mettons, tu as une attirance pour un homme, tu commences à
Bon, la drague, tout est placé. On finit par dire, on va coucher ensemble, on va pour aller faire l'amour. Mais rendu en plein milieu de l'acte, moi, ça m'est arrivé où là, parce que c'est justement la charge psychique et toute la charge, là, je l'apercevais. Et là, ça coupait raide net sec. Mais là, je ne suis pas capable de dire à l'autre, arrête-moi ça là. Non, mais parce qu'il trouve Donc, bizarre. c'est qui que je viole? C'est moi. Parce que je ne suis pas capable de dire, monsieur, désolé, ça vient de s'arrêter là, en plein milieu de l'acte. OK. Mais c'est une figure de style de dire c'est moi qui me viole. Mais tu Ben prends oui, c'est une figure conscience. de style, mais je me suis fait violence. C'est moi qui ai payé le prix de ça après. Par la suite, j'ai été capable de dire non à certaines occasions où ça s'est reproduit. Mais la première fois, moi, je ne revenais pas. C'est ça que je me suis sentie salie, mais c'est moi qui s'est salie en n'étant pas capable de dire au monsieur, ça vient de s'arrêter là. Oui, j'aime pas ça, c'est moi qui me suis sali, mais oui, c'est sous un certain angle parce que tu n'as pas réagi. C'est ce qu'on reproche toujours à la femme qui a été violée. Comment ça se fait que tu t'es pas défendu? Non, c'est pas de ça, je OK? parle. Non. C'est pas de ça. Non, c'est pas de ça. Puis je comprends, mais j'embarque pas là. Je suis sûre que ce que je dis là, plein de femmes vont être capables de reconnaître ce que je dis. C'est qu'est-ce qui fait qu'on ne va pas dire non à l'homme rendu en plein milieu de l'acte, là? Ben, c'est probablement, il y a l'option j'ai peur, pas avoir peur de la réaction de l'autre. De deux, Oui. le rejet que ça fait vivre à l'autre, c'est violent. Trois, ça peut péter une coche puis dégénérer solide. Là, rendu là, tu te dis, tant qu'être rendu là, on va finir. Si je ne recommencerai pas, c'est ça que je veux dire. Je veux dire, à Là, il y couche, a là, plein de ou, femmes qui oui. vivent ça au moins une fois dans leur Oui, vie. oui, 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 oui. Ça, OK. je veux dire, je ne veux pas aborder autre aspect, c'est trop complexe. Ouais. Moi, quand je travaille avec des femmes, oui, il y a toujours plus de femmes en travail actif d'évolution que d'hommes. J'évite de leur dire tu t'es pas défendu ou quelque chose. C'est pas ça que tu as dit clairement, mais je vais plutôt aller dans le sens du nettoyage que de dire comment ça se fait que tu sais pas. Parce que c'est facile de culpabiliser une femme. Ah, moi, je ne me Très. suis pas culpabilisée, ça m'a mis en tabarnak contre qui me manipulait. Ça dépend comment on l'utilise, Oui, Pierre-Luc. Il y a des femmes plus. Je ne veux pas dire s'adresser à une ou à l'autre d'une façon, c'est pas ça. Moi, c'est comment j'ai vécu l'expérience, c'est moi que ça s'est tourné contre moi. Puis là, je me suis pas sentie ouais. coupable, je me suis sentie idiote. Mais j'ai travaillé la chose en me disant, qu'est-ce qui a fait que tu n'as pas été capable d'arrêter ça? Et par la suite, ça s'est reproduit. En passant, tant que c'est pas brûlé, ça revient. Hein? Ça s'est reproduit 2, 3 fois, puis j'ai réussi après à dire non dans l'événement. Poliment, gentiment, à rendre ça soft. Puis il y en a un qui a moins aimé ça, là, mais j'ai pas eu de guerre. C'est juste une croyance que j'avais que ça allait créer une guerre ou une déception ou du rejet. Ça fait vivre du rejet, c'est clair. Ça Mais débande un petit la capacité de la femme à accueillir, je voulais dire quasiment l'obligation, la programmation à accueillir pour question de fécondation, ça rend la femme souvent aussi, elle ne veut pas blesser, même quand c'est en dehors de la situation sexuelle, elle ne veut pas blesser, puis elle s'exprime pas clairement ou jamais, ou elle s'exprime à d'autres, mais pas à bonne personne. Bon, là, il y a toute une dynamique. Il y a la culpabilité aussi de manquer à l'amour. On pourra parler de ça Non, éventuellement. c'est intéressant ton point de vue. J'aime ça. Ça a du sens. C'est juste que j'ai dit, moi, c'est comme si j'avais vécu ça, un viol de moi-même. C'est le mot viol qui est tellement galvaudé aujourd'hui que c'est sûr que Oui, c'est peut-être pas le bon mot. j'aime mieux, c'est bon aussi, parce que je comprends, comme tu dis, puis tu as un caractère vif, donc tu es capable de prendre que ce soit ton dégoût ou ton affaire d'idiotie, soit tu vas réagir rapidement. Tu as le côté samouraï, tu vas dire Chris, pardon, ou bordel de merde, je parle au français. Tu vas dire non, c'est terminé, je ne recommencerai pas ça. Mais avant qu'une femme, on dit-tu X? Non, c'est X, hein, parce que l'autre c'est Y. Avant qu'une femme X, normale, je veux dire, dans Bon, une c'est ça, je évolution suis normale. d'accord. Ouais, non, c'est ça. Seigneur, Se décide à bouger. C'est tous les arguments ou les choses secrètes de la femme qu'on découvre en travaillant avec la femme. La femme, elle est construite beaucoup sur l'amour en tout cas terrestre, et puis elle n'a pas le droit de manquer à ses obligations. Là, je défais un peu une partie d'un mental de femme. Elle n'a pas le droit de manquer à ses devoirs de mère, d'accord? Même si elle n'a pas encore été Rien fécondée. que de mère.
Hey, tu sais, j'ai 62 ans pour les gens, là, d'information, puis je viens d'un milieu où ma mère, aujourd'hui, aurait peut-être 90 ans, si elle n'était pas décédée, là. Et puis, je me souviens qu'elle me disait, Monia, il ne faut pas dire non à ton mari, là. Moi, je suis le même, tu sais, j'ai 15, 16 ans, commence à avoir des petites idées sexuelles. Puis j'étais à les yeux ronds comme une bine, je disais, maman, tu me niaises? Es-tu en train de me dire? Elle dit, non, non, faut pas que C'était ça, les femmes dans la religion catholique, avec toute l'éducation, qui m'a été transmise. Mais moi, j'y adhérais pas. J'étais comme, voyons donc, je vais se faire violence, ça, c'est quoi cette affaire-là? Oui, Et ben, j'ai c'est dû ça. quand même vivre un petit Oui. peu. Il y a quelque chose dans ce que j'expliquais, d'arrêter l'acte sexuel en plein milieu. Il y a quelque chose qui me dit, ça se fait pas, tu sais. Mais oui, ça se fait, mais c'est ça. Fallait Ça peut arriver même pour un homme, parce que quand tu es en train de monter, on a des conversations, quand tu es en train de monter vers l'orgasme avec ta blonde, puis que tout à coup, tu vois un tunnel qui s'ouvre avec un être rose en haut, puis que tu dis non, Chris, j'en veux pas, ça se passe dans ta tête, et puis que là, ta blonde, ta compagne dit, qu'est-ce qu'il y a? Là, j'ai une panne, là, j'ai juste dit qu'on pas ça tout de suite, mais j'ai une panne. une petite panne. Une petite panne, c'est ça, parce que c'est ça. Non, ça surprend. Je ne voulais pas d'enfant à ce moment-là, puis tu vois arriver l'enfant. Fait que c'est pas, mais c'est pire pour la femme parce que ses conséquences sont encore plus grandes que si j'avais laissé descendre l'enfant, puis que ma blonde était tombée enceinte, ben, quelque part, comment dire, je me serais adapté ou j'aurais peut-être même été très heureux. Mais pour la femme, c'est vraiment je veux pas faire des alertes, des alarmes, mais je l'ai vu souvent, ce genre de dynamique-là qui a gâché la vie d'une femme. Je ne parle pas du viol nécessairement, le viol, c'est Non, encore non, pire non. à cause de la violence. Là. Non, non, oublions Des l'aspect. relations non consenties ou non suffisamment consenties. Ouais, ben, Oui, OK, bon, c'est comme, dépêche-toi, là, puis non, mais justement, des femmes de l'ère catholique intense avaient un peu cette réaction-là. Alors, ça, on s'amuse. les femmes vont, je pense, vont réussir à passer à travers cette zone de difficulté-là individuellement. Mais c'est drôle, on parle d'une femme X, là, je suis comme pas tout à fait une femme X. Je pense qu'on vient au monde avec ça aussi comme programmation, parce que c'est vrai que j'ai un côté, on en parlait avec Mélanie tantôt, j'ai eu une discussion intéressante avec une femme très brillante, intelligente, puis je viens de perdre le fil, Pierre-Luc, ça vient de me couper le net. Qu'est-ce que je disais? Brillante intelligente te dit ça va finir un jour, la femme va prendre, tu ne l'as pas dit comme ça, là, mais la femme va prendre conscience. Non, bon, ça y est, on l'a échappé. C'est Désolée tout comme, le monde, ça vient de m'échapper. ben oui, ça nous force à faire des actes d'humilité. Mais on pourrait peut-être en profiter, peut-être pour mettre fin pour aujourd'hui à la Ça conversation. bien clair que c'est ça vient de couper. Ben oui, c'est ça. C'est le signal que. Non, mais, ouais, mais on en profite parce que dans le fond, ça fait un petit bout de temps qu'on parle et puis les gens sont capables aussi de recevoir de l'information qui aurait été stimulée par notre entrevue. Là. On Ouais, ben, laisse. je vais revenir au sujet que j'avais voulu aborder. Moi, ce que je veux, pas que je veux, ce que j'ai comme message intérieur pour moi-même, c'est d'arrêter de se pogner la tête avec l'occulte, s'occuper de notre cul, c'est ici le plus important. Un, la santé. Deux, trouver l'autonomie financière. Trois, votre autonomie émotionnelle. Ensuite, l'autonomie entre les deux oreilles. Puis tout le reste, de la merde. En tout cas, moi, De c'est la ça. merde. Parce qu'on parle internationalement, donc on va dire la merde aussi. Oui, oui, exactement. Il y a trop de préoccupations chez beaucoup de personnes de savoir si je fais bien, si je fais pas bien. Il y a l'ancien chemin mystique là, de s'élever par des exercices spirituels et on se demande qu'est-ce qu'on devrait faire pour aller plus vite on l'appelle la fusion ou l'élévation mentale. Arrêtez ça. Arrêtez ça. De toute façon, l'évolution ne devrait même pas s'en préoccuper. Moi, là, j'ai dans la tête, je ne suis pas ici pour me faire chier sur la planète Terre tout le temps. Je suis aussi ici pour en profiter. Il y a quelque chose pour pouvoir en profiter, il faut être capable de subvenir à nos besoins.
puis arrêter de travailler avec l'occulte, puis de s'occuper de notre cul, c'est ça que je veux dire. Le plus important, c'est ma personne. Je suis sur la terre, puis je veux être bien. Puis je veux avoir une autonomie. C'est ça, je suis venue au monde avec ça. C'est la liberté, la liberté, la liberté, on a, là. Mais, point barre. Le reste, si l'occulte, c'est comme un petit, comment dirais-je, ça peut être un, c'est pas un divertissement, c'est pas ça que je veux dire, mais je vais m'occuper de l'occulte quand je veux vraiment rien à foutre, mettons. Puis que je vais. Oui, quand ça va te tenter pour te. Oui, oui, ça fait avancer d'avoir des informations qu'on appelle occultes. Si tu écoutes, ça fait un bout de temps que je n'ai pas écouté, si tu écoutes des conférences de Bernard, en général, à moins que tu sois bien écœuré, là, mais ça stimule quelque chose. Tu ne passes pas ton temps à écouter des conférences de Bernard de Montréal. Non, mais j'en écoute toujours une de temps en temps. Moi, ça fait 35 ans que j'écoute des petites conférences de Bernard à l'occasion, 2 yeux fermés, je pogne une liste, tac, puis je pars avec ça. Mais ça m'énergise tout le temps. C'est ça. Fait que oui, mais je m'arrête à intégrer, puis le reste, je m'en fous. De toute façon, Bernard, il dit tout le temps, occupez-vous de votre cul. Oui, quand tu vas manger votre steak, comme il disait à la fin des conférences, oui, c'est vrai, il disait ça. Arrêtez de vous. faut arrêter de se préoccuper. S'inquiéter. Surtout flageller aussi. Il y a de flagellation. On a le droit de. On n'est pas. Pour moi, le plus important, c'est de sortir de la survie. On a le droit de vivre. Mais pour ça, c'est un combat, effectivement, au début à faire. Parce qu'on essaie de nous maintenir dans la survie, exactement comme on voit présentement. Là. La peur, c'est toujours nous maintenir dans la survie. Puis, personnellement, les peurs, quand j'en ai une, puis je l'enseigne aussi aujourd'hui, c'est d'y faire face, mais à une peur, c'est pas grave. Mais tranquillement, d'identifier la peur, il faut se connaître, il faut apprendre à se connaître aussi. Les gens s'occupent de ce qui se passe en haut. Puis là, tu lui demandes c'est quoi le patron psychologique, c'est quoi leur psychologie, ils sont incapables de le définir. Ça n'a aucun sens. Si tu ne sais pas ce que tu es au niveau de l'âme, puis au niveau de tes patterns, je ne veux même pas rentrer dans l'âme, l'ego, puis tout ça. C'est quoi qui se répète dans ta vie? C'est quoi tes patterns psychologiques? Ils ne sont pas capables. Là, tu dis, c'est quoi tes besoins? Commencer par se définir, nous, puis se comprendre ici-bas, puis après, on verra ce que ça va faire. Une bonne façon de se définir, je suis en train d'arracher mes écouteurs, pardon. Une bonne façon, tant qu'à faire ce qu'on fait là, je dis, lâchez l'occulte, soyez créatifs. Est-ce que tu m'entends bien? Oui, très bien. D'accord. Des messages de dysfonctionnement, peut-être mon mental. Non, mais pour aider à Il y a un court-circuit dans le coco. Un court-circuit, c'est ça. Entre les deux oreilles, justement, c'est entre les deux écouteurs. Bon, voilà. Non, mais une des façons de bien passer l'initiation, je veux dire bien passer, c'est pas de se poser des questions, ni de rester en léthargie, c'est d'être créatif, puis d'être créatif dans le domaine qu'on a finalement identifié comme étant notre meilleur spot, notre meilleur terrain pour agir. Ça, je fais ça beaucoup avec les gens qui me consultent. C'est quoi que tu fais le mieux? Daniel Ménard disait, qu'est-ce que tu sais faire parfaitement? Là, on veut des objections, mais parfaitement. Je vais pas faire, qu'est-ce que tu sais faire parfaitement? Autrement dit, qu'est-ce que tu fais le mieux? Et tu t'organises pour que ton activité créatrice, que tu as compris qu'il fallait que tu en aies, cette activité-là, elle soit dans ce domaine-là. Ça prend le temps que ça veut. Ben oui. Et là, tu t'arrêtes de te préoccuper. Tu sais bien dans ce que tu fais, tu aimes ce que tu fais, puis tu te replaces, tes centres se replacent. Tu dis, ben là, moi, j'ai fait mon travail. Là. Exactement. En tout cas, moi, j'adore ça totalement. Ben, c'est un peu ça aussi. Il faut apprendre à se connaître. Quand tu poses la question, qu'est-ce que tu fais le mieux, les gens ne sont pas souvent capables de répondre vite, vite, là. Non, ils ont fait toutes sortes d'affaires qui ne leur convenaient pas, peut-être pour de la survie ou pour d'autres raisons. Puis quand tu leur dis, ben là, c'est terminé, cette période-là, là, tu vas commencer à faire ce que tu sais faire puis ce que tu veux faire en même temps. Ben oui, mais. Vibratoirement, ça peut être envie de le faire. Tu sais, c'est pas nécessairement payant tout de suite, mais ça. Regarde, le studio que j'ai, là, ça fait 20 ans, là, je vais le fermer, mais ça partit sur un an, juste un plaisir. Point barre, on était 2, 4, 176.
Mais c'était toujours le plaisir qui me guidait de le faire, puis de ne pas m'obliger à rien. Puis à un moment donné, j'ai refermé ça. J'ai ramené ça chez nous à 50 personnes. Puis c'est toujours agréable. Puis là, maintenant, je suis tannée. Fait que faut que ça arrête. C'est normal. Tu as découvert autre chose, puis etc. Bon. Oui, en tout cas, on laisse ça dans l'esprit des gens. Là, j'ai dit le mot esprit, c'est pas pire quand même. Ayez du fun. Oui, ayez du fun. C'est ça, mais du fun qui est en conformité avec vous-même. Avec vous-même, puis de ne pas avoir peur de suivre nos envies, que ce soit un désir, un envie, une vibration, ainsi. On s'en crée, vous avez envie, faites-les, puis vous verrez bien. Tu n'as pas envie de te faire chier, mais il faut suivre les envies. Excusez. Ouais, Je vais finir sur on finit sur une blague. une terminaison de couleurs différentes. Voilà. Ben, merci beaucoup, Pierre-Luc. Oui, merci à toi. On s'amuse, on s'amuse on s'amuse tout en étant sérieux, comme on disait anciennement. OK, on se reprendra. Il faut pas se prendre au sérieux. Bon, OK, donc on se reprendra à bientôt. une prochaine fois. À bientôt. Merci encore.